One Story, 95, Philémon 1. Philémon, s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, impute-le-moi. Le livre de Philémon, appelé les épîtres de prison avec Éphésiens, Philippiens et Colossiens, est l'épître la plus personnelle parmi celles de Paul. Paul a demandé à Philémon, un de ses collaborateurs, la liberté d'Onésime, un fils que Paul rencontra en prison et qui fut gagné par l'Évangile. Onésime était à l'origine un serviteur de Philémon, mais après avoir fui son maître, il fut emprisonné là où Paul était également confiné et entendit l'Évangile. Plus tard, Paul appela Onésime notre frère fidèle et bien-aimé. Ton amour m'a apporté une grande joie et un grand encouragement. Philémon n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, mais le contenu du texte montre qu'il avait déjà une profonde communion avec Paul. C'est pourquoi Paul appelle Philémon notre cher ami et compagnon d'œuvre et dit, « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. » Si nous pensons ainsi, il y a des gens qui n'ont d'autre choix que de venir devant Dieu chaque fois qu'ils rendent grâce et prient. Il y avait des personnes qui apportaient plus de joie à Paul, et à qui son cœur allait. Mais nous devons être prudents. Non seulement Philémon, mais aucun d'eux n'a fait quoi que ce soit de personnel pour Paul, mais ils étaient des collaborateurs dans la foi pour le royaume de Dieu. Le peuple de Dieu, appelé en Jésus-Christ, doit être unifié par Dieu. Cela ne doit jamais être pour des bénéfices personnels. Un prisonnier de Jésus-Christ. Maintenant, Paul est un prisonnier. Bien qu'il n'ait pas enfreint les lois du monde, il est emprisonné. Paul fut précédemment en prison avec Silas, et à part Paul, les apôtres et Pierre furent aussi envoyés en prison. Le monde considérait l'Évangile, qui ressemblait à une maladie contagieuse, comme un trouble pour le monde, et bien qu'ils soient enchaînés comme des criminels, l'Évangile qu'ils prêchaient, la parole de Dieu, n'a jamais été enchaîné. C'est pourquoi les gardiens de prison dans cette prison furent convertis, et les prisonniers qui étaient ensemble avec eux furent aussi convertis. C'est pourquoi Paul dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire, et pouvez dire, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Par conséquent, même si Paul était emprisonné, il pouvait dire, je suis donc, moi Paul, qui suis un vieillard et de plus, maintenant, un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'en supplie sur la base de l'amour. Paul dit, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, 9 c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Il s'agissait de demander la liberté d'Onésime, un fils né de l'Évangile alors qu'il était en prison avec lui. Par la foi ou par l'âge, Paul pouvait commander, mais étant donné qu'Onésime était à l'origine un serviteur de Philémon, il renvoya Onésime à Philémon, un frère dans la foi en Christ, et lui demanda poliment sa liberté. Cela parce qu'il ne voulait pas forcer la situation car il s'agissait de l'œuvre de Dieu et non de celle de l'homme. Onésime était un serviteur de Philémon, mais il avait fui son maître, et il était maintenant emprisonné en tant que prisonnier, mais dans le plan de Dieu, il rencontra Paul et crut à l'Évangile. C'est pourquoi autrefois il était inutile pour Philémon, mais maintenant il était utile pour Paul. Tu pourrais le recevoir pour toujours. Paul s'appuyait sur la volonté de Dieu pour accomplir le bien en collaborant avec ceux qui s'étaient déjà produits. C'est pourquoi il dit à Philémon, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours. Onésime a trouvé la liberté de son statut d'esclave et a fui selon sa volonté, mais maintenant il a rencontré Paul dans la providence de Dieu et est devenu un esclave de l'Évangile. Et Onésime, qui est né de nouveau en tant qu'homme de Dieu, se repentit de sa vie passée, donc s'il avait été forcé à l'esclavage dans le passé, Onésime, comme Paul et Philémon en Christ, devint maintenant un frère à travers une autre relation, en tant que co-travailleur avec Philémon. C'est pourquoi Paul répète, si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. S'il te doit quoi que ce soit, impute-le-moi. Enfin, Paul demanda que si Onésime avait fait du tort à Philémon ou lui devait quoi que ce soit, alors il le lui impute. Cela signifiait que Paul le rembourserait. Paul ajouta qu'il ne mentionnerait pas que Philémon lui devait spirituellement. C'est pourquoi nous pouvons voir l'Évangile dans le livre de Philémon. De la même manière que Jésus-Christ nous a rachetés de nos péchés,
le remboursement de la dette d'Onésime par Paul, un prisonnier et un pécheur, est un aspect de la vie de ceux qui connaissent l'Évangile. C'est révéler le Christ à travers la vie de Paul. Cela ressemble à Boaz, qui n'avait aucune obligation légale primaire, mais qui a fidèlement pris la responsabilité de Naomi et de Ruth, une femme païenne. De même, nos vies doivent être une vie qui rembourse les autres par un service. Enfin, Paul dit, « Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. » C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande, révélant encore une fois l'amour d'un frère pour Philémon dans le Seigneur Jésus-Christ. Les histoires des personnes qui sont aimées de Dieu et vivent dans ce monde par la grâce de Jésus-Christ, mais qui n'appartiennent pas à ce monde, et l'histoire du peuple de Dieu qui souhaite suivre Jésus-Christ et porter la croix par la foi uniquement en Jésus-Christ, continue.